Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Dans cette vidéo, je vous propose le Starter Pack pour débuter le développement PHP Symfony avec VS Code. Si vous êtes débutant ou si vous vous êtes toujours demandé quelles étaient les extensions que j'utilisais dans les vidéos, eh bien restez bien dans cette vidéo parce que je vous propose le pack d'extensions et il y aura tout à l'intérieur. Vous allez voir une seule action et vous allez avoir tout d'un coup toutes les extensions qui vont bien. Mais vous le savez, on est sur YouTube, alors avant de se lancer dans la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, et vous pouvez même commenter, ça fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, on se met en mode tuto. Alors, vous voyez sous vos yeux un environnement de travail qui n'est pas le même que d'habitude. D'habitude, je travaille avec Ubuntu, mais là, pour la démonstration, j'ai installé une petite distribution qui s'appelle l'Ubuntu, qui est une petite distribution Linux très légère, mais ce que je vais vous dire là marche pour Windows ou pour macOS. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que ça va me permettre d'avoir un petit VS Code tout propre, tout beau, tout neuf, qui n'a jamais fonctionné. Donc je vais le lancer pour la toute première fois. Donc là, je me mets à la place d'un utilisateur qui vient pour la toute première fois de lancer VS Code. Donc, on ne va rien cocher ici. La seule chose qu'on va accepter lors de ce premier lancement, est-ce que je peux déjà zoomer? Oui, je vais zoomer, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. La première chose que l'on va faire, c'est installer ici le pack de français. Donc, on va faire ça, il va le télécharger et il va redémarrer VS Code tout seul et nous allons avoir VS Code en français. Parfait. Et là, vous ne faites plus rien. Vous n'allez pas chercher chacune de vos extensions une par une, non, parce que j'ai voulu vous simplifier la vie en vous proposant un pack d'extensions. Pour ajouter ce pack d'extensions, il faut que vous alliez sur l'icône ici qui vous permet d'accéder au marketplace des extensions Visual Studio Code et tout simplement dans la barre de recherche, vous tapez YouAndDev tout simplement. Et là, vous tombez sur le YouAndDev Pack. Vous l'avez ici et c'est un pack qui contient 26 extensions. On va en reparler après, mais vous allez voir qu'avec ce pack, ça vous permet automatiquement d'installer d'un coup, d'un seul, l'ensemble de ces petites applications. Est-ce qu'on peut réduire ça? Je voulais vous montrer le reste de la doc. Non, ça prend toute la place. Il faudrait peut-être dézoomer un peu. Voilà, et ici vous avez la liste de toutes les extensions, mais on va en reparler. Donc pour installer ce pack, vous vous en doutez, vous cliquez sur installer ici et ça va venir installer l'ensemble des extensions. Donc il y a 26 extensions que je vous conseille d'utiliser. On va les parcourir ensemble parce qu'elles ont toutes, leur utilité. Elles ont toutes des fonctions particulières qui peuvent vous être utiles en fonction d'un certain nombre de cas d'utilisation. D'ailleurs, j'en profite. Si vous installez cette extension, n'hésitez pas à venir mettre des étoiles ici. Ça pourra permettre de faire connaître ce petit pack. Je pense surtout aux débutants, tous ceux qui débutent le développement, qui sont toujours à la recherche de comment mettre en place VS Code, comment installer tout ce qui va bien dans VS Code pour que il fonctionne bien. Donc, faites connaître cette extension-là. Donc là, il se passe plein de choses parce que vous avez vu, Material Icon a été installé. Il nous demande de l'activer. On va l'activer. Et logiquement, je pense que si on revient ici sur les extensions, que j'enlève YouAndDev, vous allez voir qu'il y a tout qui a été installé. Ça, c'est parfait. On va juste aller sur Dracula officiel ici. Et on va faire définir le thème de couleur et on va choisir Dracula. Comme ça, vous avez le même thème de couleur que j'utilise habituellement dans mes vidéos. Allez, on va découvrir maintenant un petit peu ces extensions parce que vous voyez qu'il y en a une sacrée liste qui a été installée de manière automatique. J'aimerais plutôt vous les présenter sous forme de... thématique. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller sur le dépôt de cette extension. Comment est-ce que je peux faire ça? Je pense que si je clique ici, il va m'ouvrir ça dans une page web. Parfait. Et je vais pouvoir vous en parler un peu plus ici. Cette extension, comme vous le voyez, il y a des grandes catégories: PHP, Twig, Database, Docker, SSH, Git, Style et Other. Dans les extensions PHP, celles que je trouve les plus importantes, c'est PHP IntelliFence qui va vous permettre de mettre en place
une autocomplétion très puissante et très complète dans votre système. Ça va vraiment rendre VS Code beaucoup plus intelligent dans sa compréhension de PHP. Donc celui-ci, absolument obligatoire. Vous ne pouvez pas honnêtement faire du PHP sans installer cette extension. Donc si on regarde dans la liste, c'est celle qui s'appelle, si on fait PHP, c'est PHP Intelligence, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle a été installée plus de 5 millions de fois. Donc ce n'est pas pour rien qu'on en parle ici. Ensuite, il y a le PHP Name Resolver, qui est comme Namespace Resolver, qui, comme son nom l'indique, va vous aider à résoudre les noms et importer les classes avec les bons namespaces. Et ça, c'est très très pratique aussi. Ça vous fait gagner énormément de temps quand vous développez. DocBlocker, eh bien, c'est une extension qui vous permet de générer des blocs de documentation au-dessus de vos classes et de vos fonctions. Et c'est très pratique parce qu'il va lire le contenu de votre code et générer des blocs de documentation, de commentaires qui sont adaptés à votre langage et à votre code surtout. Et ça, c'est très intéressant. Donc, si on va venir ici, hop, doc, je pense qu'on devrait le trouver comme ça. Hop. Alors, attendez, on va regarder dans ce qu'on a installé. C'est vers les PHP Doc Blocker. Il est là, voilà. Donc, pour chacune des extensions, vous avez évidemment la petite documentation qui va avec et la façon de vous en servir. Donc n'hésitez pas, en cas de doute sur le mode de fonctionnement d'une extension, à aller la consulter. C'est toujours important d'aller voir comment ça fonctionne. Autre extension PHP, une extension qui s'appelle PHP CS Fixer et qui va vous permettre de lancer une analyse PHP CS Fixer sur votre poste dans votre VS Code directement et d'appliquer des fixes directement sur vos fichiers. Alors si vous utilisez par exemple une pipeline d'intégration continue, eh bien probablement vous avez mis PHP CS Fixer et d'autres outils. Eh bien grâce à ça, vous pouvez au moins faire une petite passe pour PHP CS Fixer. Il y a d'autres extensions qui existent pour PHP Stan, etc., etc. Mais je pense que dans ce starter pack pour débuter, PHP CS Fixer, ça va très bien. Ensuite, dans la catégorie Twig, on n'en a qu'un seul, c'est Twig Language 2. Donc même si aujourd'hui on est dans la version 3 de Twig, si je dis pas de bêtises, on va aller vérifier ça tout de suite, mais il me semble que c'est la version 3 désormais. On en est où? Où est-ce qu'on va aller voir ça? Dans la doc, et on a, voilà, version 3. N'empêche que cette petite extension, on va venir vous faire de l'autocomplétion pour pouvoir utiliser Twig dans votre VS Code et avoir un peu plus d'intelligence dans la façon d'écrire du Twig. Donc, même si ce n'est pas la dernière version, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ensuite, deux autres extensions, on va aller la chercher, celle-ci, c'est MySQL. Moi, celle-ci, hop, je la trouve vraiment super pratique. Qu'est-ce qu'elle permet? En gros, c'est un client MySQL qui du coup, vous pouvez le paramétrer, comme on le voit ici sur l'écran, sur votre serveur MySQL. Alors, généralement, ça va être en local ou sur un conteneur Docker, ou etc., etc. Et ça vous permet directement de consulter dans VS Code, donc sans sortir de VS Code, de consulter les données qu'il y a dans vos tables. Et quand on développe, des fois, c'est bien pratique d'avoir une petite vue directement dans la table. Et puis, vous pouvez exécuter aussi des requêtes directement. Bon, bref, c'est vraiment très pratique. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évite souvent d'installer un PHPMyAdmin sur mes projets. Donc, du coup, je ne l'installe jamais. J'en ai jamais besoin. Donc, n'hésitez pas à aller installer. Enfin, elle sera dans le pack de toute façon, mais n'hésitez pas à l'utiliser, à la tester. Vous allez voir que c'est vraiment une extension très pratique. De la même façon, toujours dans la famille des bases de données, sur certains projets, il m'arrive d'utiliser un fichier SQLite. Ça ne nécessite pas nécessairement toujours de faire tourner un moteur de base de données. Et donc, dans ces cas-là, on utilise, en tout cas c'est très pratique, des fichiers SQLite. Et de la même manière que tout à l'heure, on avait un client pour MySQL, là on a un petit client qui permet de lire et d'explorer et de faire des requêtes dans des fichiers SQLite. Et ça peut s'avérer très pratique quand on a besoin de débugger quelque chose ou simplement de consulter le contenu d'une base de données SQLite. Donc là aussi,
une extension que je vous recommande chaudement et qui est très pratique. Allez, autre famille d'extensions, celle-ci très intéressante, c'est tout ce qui est en rapport avec le Markdown. Le Markdown qui est pris en charge nativement par Visual Studio Code. Il n'y a pas de problème. Si je crée un nouveau fichier, que je dis que c'est du Markdown, il n'y a pas de problème, il est pris en compte. Vous pouvez voir, alors que là c'est le titre 1, il n'y a pas de souci. Le titre 2, il n'y a pas de souci. J'ai de base le preview qui est ici, ça marche très bien, pas de problème. Mais en fait, il y a des petits besoins supplémentaires. Par exemple, imaginons, regardez ce qu'on va faire. On va se faire ça, on va essayer de se faire une petite arborescence. Titre 3, hop, on va y arriver, Hop, on va faire ça comme ça. Imaginez, vous avez un fichier Markdown un petit peu complexe avec pas mal d'arborescence. Voilà, on va mettre ça comme ça. Là, on va lui dire que c'est hop, titre comme ça, hop, et titre comme ça. Décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà. C'est incroyable. Ok. Et vous souhaitez mettre en place une table des matières. Et donc, vous avez, grâce à l'extension Markdown Talk, vous pouvez faire Generate Talk, donc Table of Content. Et là, automatiquement, je ne vais pas l'enregistrer, mais vous avez vu, il a généré automatiquement une petite table des matières qui est cliquable. Bon, là, on ne va pas s'en rendre compte forcément sur notre document, mais en tout cas, ça vous génère. Et vous avez vu, il est venu mettre des petites balises HTML automatiquement. Et ça, j'avoue que c'est très pratique, surtout quand vous avez des longs fichiers Markdown avec plein de contenu. Voilà, vous pouvez générer facilement une petite table des matières. Je pense notamment au README des projets. Si vous avez un README qui est un petit peu long, ça permet de structurer facilement. Toujours dans cette famille des extensions Markdown, celle-ci, elle est juste incroyable. Elle s'appelle Pastimage. Elle vous permet de simplement copier-coller une image. Alors attendez, on va essayer de faire la démonstration parce que vraiment celle-ci, je vous assure qu'elle est vraiment, vraiment incroyable. On va rebasculer en Markdown ici. On va faire une capture d'écran. Hop, est-ce qu'il y a un outil sympa de capture d'écran dans cette distribution? Non, il n'y en a pas. Donc on va faire imprime écran. Est-ce que le imprime écran il va marcher? Je ne sais pas. Ah oui, j'ai pas. Ah oui, alors comme je suis dans une machine virtuelle, c'est un peu compliqué. Hop. Bon, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je suis dans une machine virtuelle. Vous savez quoi? Regardez, je vais vous le montrer dans mon VS Code directement sur ma machine. Ça sera beaucoup plus simple. On va créer un nouveau fichier ici. On va marquer test.md. Hop, voilà. Vous avez envie de, dans ce fichier MD, d'insérer une image. Donc imaginez, vous faites une capture d'écran. Donc là, je vais capturer ce morceau d'écran là. Voilà. Je le mets dans mon presse-papier et il me suffit de faire CTRL-SHIFT-V. Non, c'est pas CTRL-SHIFT-V, c'est CTRL-ALT-V, pardon. Et là, vous voyez qu'automatiquement, il a généré le code Markdown pour l'image. Il a copié l'image dans un répertoire image parce que c'est comme ça que j'ai paramétré mon extension. Et regardez, si je fais un aperçu, eh bien, j'ai automatiquement l'image qui est insérée ici. Ça, c'est juste hyper pratique. Si vous faites de la documentation, c'est un truc de fou. Comment, une fois que vous avez goûté à ce truc-là, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est juste génialissime. Donc cette extension, elle est incroyable. Et puis il y a une autre extension que moi j'utilise très régulièrement qui s'appelle MARP pour VS Code. Alors qui nécessite que vous ayez installé au préalable MARP sur votre machine. Et MARP, qu'est-ce que c'est? Regardez, si on va voir MARP, c'est simplement un générateur de diaporama en Markdown. Et donc, eh bien, vous avez la possibilité directement dans VS Code d'avoir des aperçus de votre diaporama en mode diaporama. Et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin avec le Markdown et vous avez envie de faire des diaporamas au format MARP, eh bien, cette extension, elle est absolument intéressante. Et moi, je l'utilise très régulièrement. Ensuite, on arrive dans une autre famille d'extensions que je trouve hyper importante parce que vous le savez probablement si vous regardez la chaîne, j'utilise beaucoup Docker dans l'environnement de développement et même
dans les environnements de production. Mais les conteneurs Docker, quand on travaille sur plein de projets, c'est quand même absolument magique parce que ça permet de faire cohabiter plein de systèmes en parallèle. Mais des fois, ça peut devenir un peu compliqué de savoir quel est le conteneur qui tourne, etc., etc. Et donc là, je vous propose au moins les 2 premiers ici qui vont vous permettre de mieux gérer les conteneurs qui sont en cours d'exécution, qui sont arrêtés, les volumes qui sont liés, les réseaux utilisés, les noms des conteneurs, le nom des images, bref, tout ça, vous avez un accès directement dans VS Code. Ça, ce sont des extensions qui sont fournies d'ailleurs par Microsoft. Et donc là, vous avez vraiment cette extension qui est géniale. Vous avez vu, on peut gérer les images qu'il y a sur votre machine, les réseaux, comme je vous le disais, les volumes. Bref, ça prend aussi en charge les Docker Compose. Donc ça vous aide à écrire la syntaxe de vos Docker Compose. Ça va vous permettre de les démarrer en faisant des clics droits et vous pouvez faire démarrer les fichiers Docker Compose. Bref, vraiment celui-ci c'est un incontournable si vous utilisez Docker et que vous voulez piloter tout ça depuis votre VS Code. De la même manière, il y a celui-ci, le Docker Compose. Alors il n'est pas absolument obligatoire, mais moi je l'aime bien parce qu'il permet d'avoir le Docker Compose uniquement du projet dans lequel on est en train d'exécuter. Ça permet des fois d'avoir accès facilement au shell d'un conteneur, de le redémarrer, de le killer, etc., etc. C'est assez pratique, donc voilà, celui-ci, il peut aussi vous servir. Et enfin, il y a celui-ci, là, le Remote Containers, qui peut avoir son cas d'usage particulier. En gros, il va vous permettre de démarrer Visual Studio Code comme s'il était à l'intérieur du conteneur Docker. Donc, ça vous permet d'avoir directement le shell de votre machine dans le conteneur Docker. Donc là, je pense essentiellement d'ailleurs à ceux qui travaillent sous Windows et qui souhaiteraient exécuter leur Visual Studio Code dans le contexte d'un conteneur Linux, par exemple. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir lancer VS Code et c'est comme s'il s'exécutait dans le conteneur. En tout cas, il le fait plus ou moins de façon... en tout cas, vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est vraiment pratique. J'ai eu l'occasion d'accompagner des gens qui utilisent un environnement Windows mais qui souhaitaient utiliser Docker. Eh bien, cette extension a été très très pratique. Encore un petit peu dans la même veine, on n'est plus dans Docker mais on est dans SSH et cette extension Remote SSH, elle fait quasiment la même chose que le Remote Containers qui est ici, mais elle permet de brancher entre guillemets votre VS Code sur un serveur distant avec SSH. Quel est l'intérêt de ça? C'est que au-delà d'avoir accès déjà au terminal de façon très simple, vous allez avoir accès à la structure des fichiers, pouvoir ouvrir et éditer les fichiers avec VS Code. Pourquoi se gêner? On a tous les outils à portée de main, toutes les autres extensions qui viennent nous aider à écrire du code. Donc, de temps en temps, ça peut être pratique. Ne le faites pas tout le temps, mais ça peut vous servir si vous êtes amené à administrer un serveur à distance. Eh bien, pourquoi pas? Vous pouvez vous y connecter comme ça. Et la deuxième extension, qui est son extension, qui est finalement une espèce de jumelle de la première, qui va vous permettre simplement d'éditer les fichiers de configuration qui vous permettent très bien de lister les serveurs SSH sur lesquels vous souhaitez vous connecter. Ensuite, on a ici Git, la famille Git, et on a 4 extensions vraiment sympathiques. Emojilog, vous allez voir. Emojilog, ça vous permet ici. Alors, il faudrait qu'on ouvre un répertoire. Alors, attendez, vous allez voir ce qu'on va faire. On va se créer un petit projet. Hop, je ne connais pas du tout cette distribution. Il est où mon terminal? On va ouvrir le terminal. Voilà. On va faire un mkdir démo. Ok, on va rentrer dans démo. On va l'ouvrir avec Visual Studio Code. On va fermer celui qu'on avait ici. Non. Oui, hop. Ah oui. Tac. Hop. Voilà. Donc, on va venir ici. On va initialiser un dépôt. Parfait. Et donc, la première extension qui est ici, qui s'appelle Emojilog, eh bien, ça vous permet, parce qu'on m'a souvent posé la question, eh bien, lorsque vous allez vouloir faire un nom de commit, par exemple, on va rajouter un nouveau fichier qu'on va appeler test.php, voilà, blablabla. On enregistre. Bon, là, l'intelligence, tout ça, il me dit qu'il n'a pas trouvé PHP. Hein. Évidemment, il faut que PHP soit installé sur votre poste, ça va de soi. Je suis ici, je veux committer ça, donc je prépare mon commit et j'ai accès, grâce à ce petit emoji ici, à une suite de petites
icônes qui vont venir illustrer, le nom de mes commits. Donc là, comme je suis sur une distribution très légère, vous allez voir que les emojis sont très simples comme ça, ils sont en noir et blanc, mais si je vous montre par exemple ma configuration habituelle, hein, si je vais venir ici et vous montrer ici, bon, bah, ça utilise hop, des petits emojis en couleur, mais ça dépend de votre système, hein. Si vous êtes sur Windows, ce ne sera peut-être pas exactement les mêmes. Si vous êtes sur Mac, ce ne sera pas exactement les mêmes. Ça dépend du système sur lequel vous êtes, mais en tout cas, ça permet d'illustrer vos commits avec des petits emojis. Et ça utilise du coup, si on ouvre l'extension, en fait, hein, un travail qui a été mené justement sur une proposition en fait, hein, de développer un standard qui s'appelle donc, vous l'avez compris, un Emojilog, et qui propose d'utiliser un certain nombre d'emojis standards pour venir décrire ces commits. Donc en gros, hein, vous avez tous ces icônes-là qui existent, et puis après à vous de les utiliser en fonction de vos besoins. Donc moi j'avoue que c'est pas mal, ça donne accès du coup à des historiques Git qui sont plus sympathiques, un peu plus fun que juste des noms de temps en temps. Ensuite, on a un outil qui est vraiment très très pratique qui s'appelle GitGraph et qui vous donne accès de manière graphique à votre historique Git de votre projet avec les différentes branches, les différents commits, qu'est-ce qui a été modifié dans chaque commit, qui a fait quoi, quand, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça permet de bien s'y retrouver dans son historique Git, ça vous permet de faire des checkouts, ça vous permet de faire plein de petites choses avec Git de manière graphique. Pour ceux qui ne sont pas toujours à l'aise avec la ligne de commande, c'est bien sympathique. Moi, j'avoue que je m'en sers essentiellement pour visualiser l'historique, mais vous pouvez faire plus de choses avec, donc c'est aussi un essentiel à avoir dans sa boîte à outils. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons GitLens. GitLens, c'est aussi un outil qui permet d'avoir accès à plein d'informations, plein d'historique finalement de votre code par rapport à Git. Et ce qui est pratique, c'est que ça vient surrajouter. Alors ça dépend en pratique ou pas. Moi par exemple, je désactive la plupart du temps et je l'active uniquement quand j'en ai besoin. Mais ça vous offre plein d'options ici pour voir cette modification qu'on est en train de voir à l'écran. Elle a été modifiée dans quel commit, qui a fait la dernière modification. Ça nous permet de naviguer dans l'historique facilement. Donc c'est bien pratique. Vous voyez qu'ici on a directement, après la ligne de code sur laquelle on met le curseur, qui a fait la modification, il y a combien de temps. Donc bon, pourquoi pas, hein, ça peut être utile. Moi je m'en sers pas toujours tout le temps, mais de temps en temps ça peut être pratique. Donc celui-ci, GitLens, je ne pouvais pas ne pas vous le proposer. Et enfin, moi je suis professionnellement essentiellement utilisateur de GitLab. Je n'utilise jamais GitHub professionnellement, hein. L'ensemble des projets que je mène professionnellement sont menés sur GitLab. Il m'arrive pour la chaîne YouTube d'avoir pour les projets perso d'utiliser GitHub, mais sinon c'est vrai que GitLab c'est ce que j'utilise au quotidien. Et cette extension, elle est cool. Je pense qu'il y a la même qui existe pour GitHub d'ailleurs, mais comme je ne la connais pas, je ne peux pas vous la recommander sans l'avoir testée moi-même. Celle de GitLab, elle est cool parce que ça vous permet directement dans votre Visual Studio Code déjà de suivre l'exécution de vos pipelines, savoir si elles sont réussies, pas réussies, de savoir si vous êtes actuellement dans une branche qui est soumise à une merge request, donc savoir où en est la merge request, aller consulter la merge request. Bref, vous pouvez directement créer une merge request depuis Visual Studio Code, vous pouvez créer une issue, vous pouvez faire plein de choses directement dans Visual Studio Code et interagir avec le projet dans GitLab. C'est une extension officielle de GitLab, hein, donc vous avez vu un demi-million d'installations, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une extension qui est plutôt sérieuse et vraiment si vous aimez bien GitLab, je pense que vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Et puis ça vous aide aussi à écrire les fichiers gitlab.ci.yml, hein. Ça vient vous aider à vérifier que vous respectez les bonnes syntaxes. Ensuite, on passe à une autre section de cette longue sélection de 26 extensions que je vous propose, hein. C'est vraiment le starter pack. Vous installez Visual Studio Code et vous avez tout ça d'un coup avec l'extension. Donc c'est le thème Dracula. Qu'est-ce que c'est que le thème Dracula? Moi c'est un thème que j'apprécie bien. Et pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce qu'en fait Dracula, hop, si vous allez sur
hop, Dracula thème, vous allez voir qu'en fait, c'est un thème qu'on retrouve dans plein d'applications, pas uniquement Visual Studio Code, hein. Si on regarde, hop, est-ce qu'on a la liste des applications? Dracula thème. Ah oui, attendez, je suis dans GTK, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, comme ça. Vous allez voir qu'en fait, ce thème-là, il est accessible dans plein d'applications, donc évidemment Visual Studio Code, mais si par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez mettre à jour votre terminal GNOME, eh bien vous pouvez avoir le même thème que dans Visual Studio Code. Si vous utilisez, par exemple, moi j'aime bien le terminal Hyper, ben vous pouvez le mettre aux couleurs. Bref, vous pouvez avoir une espèce de cohérence dans toutes vos applications. Vous avez vu, il y en a pas mal, et là j'ai mis que les Linux. Mais si vous êtes par exemple sous Windows, hein, vous pouvez mettre à jour Notepad++, je ne sais pas, Telegram, Atom, Emacs, bref, il y a PowerShell. Vous pouvez même mettre PowerShell aux couleurs du thème Dracula. Moi, c'est un thème avec lequel j'ai l'habitude finalement de travailler avec toutes ces années. Et donc, j'avoue que j'ai du mal à en changer. Donc, je vous le propose dans le pack, puisque c'est celui que j'utilise dans les vidéos. Et souvent, on me pose la question, je reçois beaucoup de mails et de MP en me demandant quel est le thème graphique que j'utilise. Ensuite, on a toujours dans la famille des styles le Material Icon Theme qui va permettre, c'est très simple, de styliser les icônes des répertoires en fonction de leur nom ou de ce qu'ils contiennent. Donc pour les fichiers, vous avez pour les fichiers, hein, en fonction de l'extension des fichiers, hein. Par exemple, si vous avez un fichier PHP, eh bien, il va vous mettre, est-ce qu'on va trouver PHP? Il va vous mettre ici, hop, le petit logo PHP, hein. Si vous avez, je sais pas moi, un fichier de qu'est-ce qu'on peut avoir, un fichier Docker, il va vous mettre la petite baleine. Et puis il vient styliser aussi les dossiers en fonction de leur nom. Par exemple, on a très souvent SRC dans nos applications, il va toujours vous le mettre de cette façon-là. Si vous avez un répertoire config, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, mais ça sera toujours pareil, database, voilà. Donc ça vous permet de bien vous y retrouver. En tout cas, moi je trouve ça très pratique. Je ne peux plus m'en passer. Ça permet comme ça d'avoir des repères graphiques et visuels très intéressants. Ensuite, deux autres extensions qui portent le nom Rainbow dans leur titre parce que ça vous permet de mettre de la couleur dans votre Visual Studio Code. Le premier s'appelle Rainbow CSV. Alors celui-ci, c'est un usage, il faut voir si vous en avez besoin ou pas, mais il permet, si vous êtes amené à travailler avec des fichiers CSV, ce qui est mon cas, hein, régulièrement je travaille avec des fichiers CSV pour faire des imports, des choses comme ça, bon bref, ça vous permet, vous le voyez, de coloriser chaque colonne avec une couleur différente. Déjà ça c'est très pratique, et puis vous allez pouvoir aussi aligner vos colonnes dans le fichier CSV et donc rendre les données beaucoup plus lisibles, et ça c'est vraiment génial. Donc cette extension je la recommande, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a peut-être 2 mois, et vraiment elle fait gagner beaucoup de temps sur la lecture des CSV pour voir les données qu'on récupère, si elles sont conformes avant d'éventuellement écrire un script d'import ou je ne sais quoi encore. Donc Rainbow CSV, hyper intéressant. Et enfin je vous montre aussi celle-ci, le Indent Rainbow, j'ai découvert vraiment là il y a une semaine. Je crois que j'ai pas encore tourné de vidéo YouTube avec, mais je les trouve absolument géniales. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas découvert avant, mais elle est vraiment super cool. En gros, hein, vous le voyez, elle est très simple. Elle vous permet, à chaque fois que vous faites une tabulation, on va pouvoir faire l'essai ici, hein, voilà, de coloriser les tabulations, hop, avec des couleurs différentes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ici. Et donc, ça vous permet comme ça de facilement savoir à quel niveau d'indentation vous êtes. Ça, c'est vraiment hyper cool. C'est tout bête, mais je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial parce que ça permet comme ça, en un seul coup d'œil, de voir la profondeur de l'indentation dans laquelle vous êtes. Vous voyez que si je continue après, ça fait plein de couleurs. C'est tout bête, mais vraiment, tout de suite, on a la structure de notre indentation qui se met en place. Et moi je trouve que visuellement en tout cas ça rend les choses beaucoup plus lisibles, et je suis bien content d'avoir découvert cette extension récemment. Et enfin on arrive dans la partie un peu fourre-tout, des choses où je n'ai pas trouvé vraiment de catégorie. Cette extension .env, elle est toute bête, elle vous permet de prendre en charge les fichiers .env, c'est tout bête, c'est pas bien compliqué, mais j'imagine que dans plein d'applications, vous avez des fichiers .env, et bien voilà, ça vous permet de faire de la coloration
syntaxique sur ces types de fichiers. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, vous avez vu, c'est super simple, mais absolument nécessaire. Ensuite, on a une extension qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Live Server. Je vais vous montrer comment elle marche, parce qu'en fait, elle est vraiment toute bête, et elle est vraiment très agréable, cette extension. On va se créer, hop, on va se créer un petit fichier, je vais enregistrer ça. On va se créer un petit fichier index.html. On va mettre hop, HTML5. Ici, on se fait une petite structure et on va lui dire un H1 et on va faire lorem. Voilà, parfait. Donc là, j'ai créé une petite page voilà, toute standard HTML et il me suffit de faire clic droit ici et cette extension, elle fait Open with Live Server et vous allez voir que si je lance ça, automatiquement, il me lance un petit serveur web et il m'affiche eh bien, le contenu ici. Vous avez vu, il a démarré un petit serveur. Hop, et il m'expose directement le contenu ici. Alors ça marche pas pour PHP, ça marche pour du HTML tout simple. Pourquoi est-ce que moi je l'utilise? Eh bien tout simplement parce que des fois dans des projets PHP je génère de la couverture de code qui génère un rendu en HTML et donc du coup ben, je m'expose le résultat avec ça, je fais clic droit, ouvrir avec Live Server, puis ça me permet d'avoir accès au contenu et ce qui est très pratique, je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que je peux vous montrer ça comme ça? Hop, ouais, on va essayer de faire comme ça. Et lui, hop, comment ça marche sur voilà, comme ça. On va y arriver. Et vous allez voir que si je fais une modification ici, hop, automatiquement, ça fait du hot reload. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est une extension, c'est tout bête, mais c'est vraiment pratique. Donc je vous la conseille aussi. Puis là, il vous dit hein, qu'il a démarré sur le port 5500. Et puis s'il était pris, eh ben, il en aurait utilisé un autre. Donc l'extension Live Server, très pratique. Et enfin la dernière, la Font Awesome Gallery. Celle-ci, elle est cool aussi parce que si vous êtes amené à utiliser dans vos applications Font Awesome, eh bien, des fois, vous avez envie de chercher un icône particulier, il faut sortir de VS Code, aller sur le site officiel de Font Awesome. Et comme on n'a pas envie de sortir de notre éditeur de code, eh bien, directement, vous avez accès ici dans Font Awesome Gallery eh bien, au Font Awesome. Et si vous cherchez quelque chose, je sais pas moi, si, eh bien, hop, vous avez accès directement à ça. Puis si vous cliquez dessus, en fait, hein, vous allez voir que il vous a copié-collé le petit code à mettre dans vos classes, hein, si vous utilisez, eh bien, évidemment, Font Awesome. Donc c'est tout bête, mais c'est franchement très pratique. Ça permet de ne plus sortir de son éditeur. Moi, j'avoue que ça, je l'utilise très très souvent. C'est vraiment extrêmement pratique. Eh bien, on a fait le tour, je crois, les amis, de nos 26 extensions qui font partie de ce starter pack que je vous propose, hein, qui s'appelle donc le YoanDev Pack. Je ne savais pas comment l'appeler, donc je me suis dit je vais mettre ce nom-là, comme ça au moins tout le monde le trouvera facilement. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles hein, si vous installez ce petit pack, ça me fera plaisir et puis ça permettra de le faire connaître. Si vous avez des extensions qui sont vraiment géniales et que vous souhaitez voir apparaître dans le pack, eh bien, je vous invite évidemment à venir eh bien, dans le GitHub associé. Est-ce qu'on peut y avoir accès directement ici? Je pense que si vous cliquez sur le nom, ça vous amène sur le marketplace ici et vous avez, je pense, la possibilité voilà, de cliquer sur Issue ici, ce qui va vous emmener sur le GitHub du projet. Hein. Il y a un GitHub associé avec le code du petit pack. Et n'hésitez pas à ouvrir une issue ici et à proposer, eh bien, voilà, je ne suis pas logué, mais à proposer l'extension en question. Moi, je me permettrai de la tester. Et puis, si au bout de quelques jours, elle est approuvée et validée, eh bien, elle fera son apparition dans le pack. Alors, il y a certaines extensions que je n'ai pas mis dans le pack et que pourtant j'utilise. Je pense notamment à GitHub Copilot, mais comme il faut avoir un compte bêta qui a été activé, je ne l'ai pas mis parce que tout le monde n'a pas encore reçu son invitation. Donc, pour le moment, tant que ce n'est pas complètement généralisé, je ne l'ai pas mis. Donc voilà, j'espère qu'avec ce petit starter pack, vous allez pouvoir eh bien, mieux mettre en place votre environnement de travail. Ça va vous permettre de mieux démarrer. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller encore plus loin sur la mise en place d'un environnement de travail, je vous invite à aller sur formation.yoandev.co parce que je propose une formation qui s'appelle
un environnement de travail Symfony avec Linux et Docker, dans lequel, eh bien, évidemment, on parle des extensions. Hein. Si on regarde le chapitre ici, vous allez voir qu'il y a tout un chapitre sur Visual Studio Code dans lequel on installe un certain nombre d'extensions qu'on a vues ensemble là maintenant. Eh bien, vous allez voir que vous allez mieux comprendre comment s'en servir. Et puis, il y a plein d'autres informations pour pouvoir l'utiliser. Donc, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que la formation, logiquement, elle est à 19 €. Je vous mets un petit code promo juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à en profiter. Puis voilà, hein, sinon, vous pouvez juste vous arrêter. Hein, je ne veux pas vous forcer la main, pas du tout. Vous pouvez juste télécharger le pack et déjà avec ça, vous avez de quoi vous amuser un long moment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez, c'est souvent qu'il y a des gens qui font des vidéos sur les top extensions. Moi-même, je l'avais déjà fait une fois. Mais là, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de proposer quelque chose de plus pratique. Comme ça, si les extensions dont je vous ai parlé vous plaît, vous installez le pack et automatiquement, vous avez tout le package qui se met en place sur votre poste. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, vérifier. Peut-être que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, alors ça serait le bon moment pour vous abonner. Passez toutes et tous un excellent week-end. Je fais un petit clin d'œil à tous les viewers et les viewers musulmans qui viennent de commencer le Ramadan. Donc, eh bien, passez un très bon mois de Ramadan. Profitez-en pour quitter les écrans un peu de temps en temps. C'est bien aussi. Pour tous les autres, eh bien, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Hein, c'est vraiment important, plus que jamais. Je le dis à chaque fois en fin de vidéo, mais vraiment, c'est important qu'on soit bienveillants les uns avec les autres parce qu'il y a déjà suffisamment de situations complexes pour que ici, sur cette chaîne, on soit plus détendu et que ce soit un espace qui soit, je l'espère, safe pour tout le monde. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!